Bonjour, aujourd'hui je vous propose une recette de smoothie vert qui sera particulièrement bonne pour l'équilibre de vos hormones et également pour votre système immunitaire. Alors quand vous commencez la journée avec un smoothie vert ou que votre premier repas de la journée est un smoothie vert, tout le reste de la journée, après, vous faites de bien meilleurs choix alimentaires. Ce qui soutient également votre motivation après à avoir une meilleure alimentation. La motivation, elle est très influencée justement par les hormones. Alors pas uniquement, également par le subconscient. Si vous avez des pensées limitantes, des croyances limitantes, ça peut tout à fait vous empêcher ou en tout cas diminuer votre motivation à avoir une bonne hygiène de vie. Mais ça, c'est un autre sujet. Là, on va parler déjà des hormones parce que là-dessus, vous pouvez très facilement avoir un impact. Les ingrédients de ce smoothie, justement, vous apportent tout ce dont vous avez besoin pour une glycémie équilibrée. Et c'est cette glycémie qui a un impact extrêmement important sur toutes vos hormones. Si la glycémie est déséquilibrée, en fait, après, vous avez une sorte de réaction en chaîne sur la production d'hormones. Tout s'affole puisque le corps, il cherche toujours un équilibre. Et du coup, vous avez beaucoup plus de mal après à avoir une bonne alimentation parce que vous avez des fringales et les fringales sont souvent liées justement à un déséquilibre hormonal. Alors les hormones, il y en a plein dans le corps, mais malgré tout, elles sont toutes liées. L'avantage des smoothies verts également, c'est qu'ils vous permettent de consommer une grande quantité de légumes et de verdure que vous auriez probablement du mal à consommer sous forme de salade. En tout cas, c'est beaucoup plus pratique sous cette forme-là. C'est également beaucoup plus rapide à préparer puisque vous avez tout à mettre dans votre blender et puis c'est moins salissant par exemple que de faire un jus. Donc ce smoothie sera particulièrement à bas indice glycémique bien sûr. Alors, cela dit, vous pouvez mettre des fruits un petit peu plus sucrés dans un smoothie parce qu'il y a les fibres. Et les fibres sont très importantes, notamment pour avoir une glycémie équilibrée. C'est pour ça que j'ai quand même un faible pour les smoothies verts. On va commencer par les fruits, donc la base, qui est, alors pas la base en termes de quantité, parce que le plus important, c'est les verdures. Les verdures sont les aliments les plus nutritifs de la planète, ceux qui vont vous faire le plus de bien. Mais les fruits permettent d'apporter un petit peu de calories déjà, et puis une saveur plus agréable. Donc dans celui-ci, on va mettre de la poire cette saison. Je vais également ajouter des myrtilles. Alors tout ce qui est baie est extrêmement bon pour la santé, et en plus c'est à bas indice glycémique. Les myrtilles sont les meilleures, je pense, parmi toutes les baies. Donc là j'ai à peu près 120 grammes de myrtilles. Souvent c'est des barquettes quand c'est des myrtilles fraîches qui font à peu près 120 grammes, mais vous pouvez mettre des myrtilles congelées bien sûr. Choisissez de préférence des myrtilles sauvages. Elles sont beaucoup plus nutritives. Ensuite, on va passer aux verdures. Alors, les verdures, grosso modo, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous n'avez pas l'habitude du goût de la verdure, je vous conseille une verdure plutôt douce, comme les épinards, la mâche, la laitue. Alors, la laitue, c'est pas ce qu'il y a de plus vert, et plus c'est vert, et plus c'est nutritif pour vos cellules, et plus ça aura un impact positif sur votre glycémie, en plus de beaucoup d'autres effets positifs. Donc là, aujourd'hui, j'ai de la romaine, donc vous en mettez autant que vous pouvez. Si vous n'avez pas l'habitude, vous en mettez peu, mais le but, c'est vraiment de charger votre smoothie en verdure. C'est ça le plus important. Vous pouvez également mélanger les verdures, bien sûr. Là, je vais rajouter d'ailleurs des graines germées. Mais vous pourriez faire un mélange de salade, de la mâche, de l'épinard. Ce qui est important, c'est de ne pas toujours mettre les mêmes verdures. Chaque verdure a des nutriments différents, des apports différents. Donc, il faut vraiment varier au moins 3 verdures par semaine si vous ne pouvez pas plus. Là, je vais rajouter des graines germées. Les graines germées, quand on a un budget un peu serré ou qu'on a du mal à trouver des verdures, c'est vraiment génial parce que c'est très facile à faire germer chez soi. On n'a pas besoin d'avoir un jardin. J'ai pas de jardin, je suis dans un appartement. Et ça vous permet d'avoir donc encore plus de nutriments. Les verdures sont les aliments les plus nutritifs de la planète et parmi les verdures, ce sont les graines germées qui sont les plus nutritives. Et économiquement, c'est intéressant parce que du coup, vous pouvez en faire pousser beaucoup et avoir beaucoup plus de nutrition avec une petite cuillère à soupe de graines
avec des verdures que vous allez acheter, qui seront d'ailleurs un peu moins nutritives, parce que si vous les achetez, elles vont avoir traîné un petit peu sur les étals probablement, sauf si vous avez un jardin et que vous les cueillez tout de suite. Donc vraiment les graines germées c'est le top, parce que vous allez avoir le plus de nutrition possible. Alors si vous n'avez pas l'habitude des verdures, évidemment prenez des graines germées qui ont un goût doux. Le plus doux, c'est, je pense, l'alfalfa. Au fur et à mesure, votre palais va s'habituer. Donc là, j'ai deux mélanges. Là, c'est que de l'alfalfa ici. Donc moi, je vais mettre une poignée, mais j'ai l'habitude des verdures. Et je vais rajouter un petit peu d'un mélange. J'aime beaucoup les mélanges parce qu'ils sont très faciles à faire germer. C'est pareil, si vous n'avez pas l'habitude de faire germer des graines, commencez par des graines faciles comme l'alfalfa et tout ce qui est mélange. Parce qu'en fait, dans les mix, vous avez des graines souvent qui germent facilement et des graines qui sont un petit peu plus difficiles à faire germer quand elles sont seules. Or, mélangées, en fait, elles se stimulent les unes les autres. Et du coup, vous n'avez quasiment, moi j'ai jamais eu de problème avec mes graines germées. Là, vous voyez, c'est un mélange mix détox. Et donc là, j'ai une cuillère à soupe à peu près. Vous voyez ce que ça donne après, une fois que ça a germé. Donc là, ça a un goût un petit peu plus prononcé. Donc il faut avoir l'habitude. Si vous n'avez pas l'habitude, contentez-vous de l'alfalfa. Voilà. Allez-y progressivement, ne vous dégoûtez pas dès le départ, ce serait quand même dommage. À vouloir aller trop vite, souvent on finit par pas y arriver en fait. Si vous voulez rajouter du velouté, si vous avez un blender puissant, vous allez avoir du velouté. Mais si vous voulez ajouter un petit peu plus de velouté, vous pouvez ajouter un demi-avocat. L'avocat a l'avantage justement de ne pas influer sur la glycémie. Si vous n'avez pas particulièrement de problème de glycémie, en ajoutant une banane, vous n'aurez pas de soucis justement parce que vous avez beaucoup de verdure et beaucoup de fibres. Donc le sucre des fruits a beaucoup moins d'impact dans un smoothie vert que dans un jus par exemple, ou si vous mangez le fruit seul parce qu'il y a de la verdure. Et ensuite on va ajouter les ingrédients qui sont aussi particulièrement importants pour votre système immunitaire, mais aussi pour vos hormones. Ce sont des graines riches en oméga 3. Les oméga 3, on n'en consomme pas assez. Le tout, ça n'est pas de consommer absolument beaucoup d'oméga 3, il faut aussi surveiller sa consommation d'oméga 6. Mais les oméga 6, on en trouve beaucoup dans l'alimentation, qu'elles soient classiques, contenant de la viande, des produits animaux, ou même végétaliennes, notamment parce que tout ce qui est oléagineux, amandes, noix, noisettes, noix de cajou, sont très riches en oméga 6 et ne contiennent pas ou très peu d'oméga 3. Ce qui n'est pas le cas des graines. Les graines, elles, sont généralement beaucoup plus riches en oméga 3 qu'en oméga 6. Et malheureusement, on a tendance, quand on a une alimentation végétalienne, à consommer beaucoup plus d'oléagineux, donc amandes, noix de cajou, noisettes, tout ça, que de graines. Un déséquilibre entre les oméga 3 et les oméga 6 crée de l'inflammation. Et plus vous avez de l'inflammation et moins votre système immunitaire est efficace, et plus vous risquez d'avoir des déséquilibres hormonaux. On trouve à l'heure actuelle beaucoup plus d'oméga 6 dans notre alimentation, donc comme je vous disais dans les oléagineux, mais également dans les produits animaux. Tous les produits animaux sont très riches en oméga 6 et peu riches en oméga 3. Alors on a tendance à mettre en avant le saumon, le poisson pour les oméga 3, sauf que ça reste des aliments qui sont quand même inflammatoires, hein, pour plein d'autres raisons. Donc si vous voulez vraiment équilibrer votre consommation en oméga 3 sans effet négatif pour votre santé, le mieux ce sont les graines de lin ou les graines de chia. Vous pourriez également consommer de l'huile de lin ou de l'huile de chia ou de l'huile de chanvre qui sont également plus riches en oméga 3 que d'autres huiles. Cela dit, je ne trouve pas que ce soit la meilleure source d'apport en oméga 3. D'abord parce que les huiles qui sont riches en acides gras essentiels sont très fragiles, donc elles s'oxydent très vite. Donc c'est pas évident finalement d'avoir suffisamment d'acides gras essentiels par ce biais-là. Et puis les huiles sont des produits transformés. Donc en fait en consommant de l'huile, vous n'avez que des acides gras et plus d'autres nutriments. Donc je trouve beaucoup
beaucoup plus intéressant d'un point de vue nutritionnel et pour votre santé de consommer ou d'avoir votre apport en acides gras essentiels par des aliments complets qui vont vous apporter bien d'autres nutriments comme des fibres déjà qui sont absolument indispensables à une bonne santé et puis des vitamines, des minéraux, voilà, vous trouvez tout ça dans les aliments complets, pas dans les huiles. Les oméga 3, c'est hyper important pour soutenir votre système immunitaire, c'est-à-dire que les oméga 3 agissent un peu comme un balai. Quand vous allez avoir une infection ou quelque chose comme ça, votre système immunitaire va se mettre en marche normalement. Mais en se mettant en marche, vous allez avoir des déchets qui vont se produire dans votre corps. Il faut absolument les éliminer et les oméga 3, c'est là qu'ils interviennent. Si vous n'avez pas assez d'oméga 3, vous n'arriverez pas à éliminer assez de déchets. Les oméga 3 agissent sur le système immunitaire anti-inflammatoire et sur le métabolisme et également sur la détox cellulaire. Consommer assez d'oméga 3 et pour en consommer suffisamment, il faut consommer des graines. Donc les plus riches en oméga 3, ce sont les graines de lin et les graines de chia. Voilà, que j'aime beaucoup parce qu'elles n'ont pas de goût, donc elles sont très faciles à ajouter. Les graines de lin ont une saveur un peu plus prononcée, mais c'est vraiment très léger. C'est plus facile de trouver des graines de lin. En tout cas chez nous, mais les graines de lin doivent être absolument moulues pour être correctement assimilées. Si vous les consommez entières, elles vont sortir comme elles sont rentrées. Donc tous les pains qui sont déjà acidifiants, qui contiennent des graines de lin entières, et bien en fait vous ne bénéficiez absolument pas des oméga 3 de ces graines de lin là. Il faut qu'elles soient moulues. Donc dans un smoothie, vous pouvez les mettre directement si vous avez un blender puissant, ça va les mixer. Sinon, vous mixez une petite quantité avant de, par exemple, en mettre sur vos salades. C'est très bien dans une salade. Les graines de chia, elles, n'ont pas besoin d'être mixées. Elles vont l'être dans le smoothie, mais c'est pas nécessaire absolument de les mixer avant. Vous trouvez également des oméga 3 dans les graines de chanvre, qui contiennent en plus de la chlorophylle. Vous voyez, c'est un petit peu vert. Ce sont les seules graines d'ailleurs qui contiennent de la chlorophylle. Mais les graines de chanvre contiennent quand même moins d'oméga 3 que les graines de lin ou les graines de chia. En fait, les graines de chanvre, elles contiennent l'équilibre parfait pour l'être humain en oméga 6 et en oméga 3. Sauf que, comme on consomme beaucoup trop d'oméga 6 à l'heure actuelle, c'est bien de consommer des graines de chanvre, ça a beaucoup d'avantages. Mais il faut vraiment mettre le focus sur les oméga 3. Ces deux graines-là seront plus intéressantes au final que juste les graines de chanvre. Donc pour ce smoothie, on va mettre une cuillère à soupe de graines de chia ou de lin, comme vous voulez. Là, vous choisissez. Vous pouvez même faire un mix des deux si vous voulez. C'est très riche également en fibres, donc c'est très intéressant aussi pour la glycémie. On est toujours dans la glycémie qui permet aussi d'équilibrer les hormones. Question hormones, il y a une plante adaptogène qui est intéressante, c'est la maca. Une plante adaptogène, c'est une plante qui, comme son nom l'indique, s'adapte en fait à vos besoins. Donc dans votre corps, elle va aller équilibrer ce qui ne l'est pas. Donc il y a beaucoup de plantes adaptogènes. La maca est reconnue comme ayant un petit peu plus d'impact sur les hormones, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, enfin les hormones sexuelles. Donc si vous avez des troubles au niveau ménopause, syndrome prémenstruel, ce genre de choses, la maca donne, semble-t-il, de très bons résultats. Alors on aime ou on n'aime pas, parce que c'est un goût un petit peu spécifique, la maca, un petit peu maltais. Sachez que quand vous en mettez dans une boisson, avec le temps, le goût se développe. Donc si vous n'aimez pas trop la maca, vous pouvez la prendre en comprimé à côté ou boire tout de suite votre smoothie, vous le sentirez presque pas. Si vous aimez, vous laissez un petit peu de temps à la maca, aux saveurs de la maca pour se développer et vous allez voir, c'est un vrai régal. Donc vous pouvez mettre un petit peu de maca dans votre smoothie. Évidemment, si vous avez des poudres vertes de qualité, attention, regardez bien les ingrédients, ça c'est toujours
hyper important, c'est même la première chose que vous devez faire si vous êtes préoccupé par votre équilibre hormonal et par votre système immunitaire. Même dans le bio, même dans le domaine de la santé, on trouve énormément d'ingrédients qui sont vraiment mauvais. Donc en poudre verte basique, vous avez bien sûr la spiruline, la chlorelle. Une fois dans les mélanges, vous pouvez avoir du sucre notamment. Alors là, le sucre, vous oubliez pour l'équilibre hormonal. La première chose à faire, c'est de diminuer votre consommation de sucre si vous voulez avoir un équilibre hormonal optimal. Consommez moins de sucre, faites attention à tout ce qui peut être de l'ordre des perturbateurs endocriniens. On en trouve dans beaucoup de choses, dans ce qu'on mange, mais aussi dans ce qu'on se met sur la peau, dans ce qu'on respire. Donc faites très attention. Pour l'inflammation, vous pouvez bien sûr ajouter du gingembre et ou du curcuma. Vous mettez ce qui convient à votre palais et puis ensuite vous rajoutez de l'eau. Alors vous pourriez rajouter un lait végétal. J'ai tendance à ne pas mettre de lait végétaux dans mes smoothies. D'abord parce que souvent les laits végétaux sont faits justement à partir d'oléagineux. Comme je vous disais tout à l'heure, les oléagineux sont riches en oméga 6 et contiennent peu ou pas d'oméga 3. Donc c'est toujours mieux de mettre de l'eau. Vous mettrez la quantité d'eau qui vous permettra d'avoir la texture qui vous convient. Sachant que les graines comme le lin et le chia sont des graines mucilagineuses. Donc votre smoothie va s'épaissir au contact des liquides. Et si c'est pas assez sucré, là je trouve que c'est parfait pour moi, rajoutez par exemple une banane. Mais là on est vraiment sur un smoothie pour équilibrer la glycémie et pour équilibrer les hormones. Donc on va éviter quand même si c'est des fruits, trop de sucre. Surtout qu'on ne réagit pas tous de la même manière au sucre. Même si c'est du sucre naturel. Quel que soit le type de sucre en fait, on ne réagit pas tous de la même manière. Donc un aliment qui va ne pas faire bouger la glycémie de votre voisin par exemple, peut très bien vous faire avoir un pic à vous. Un aliment n'a pas le même effet sur tout le monde. Ça c'est très important de le savoir parce que vous pouvez vous sentir mal ou ne pas avoir les résultats que vous voulez alors que ça fonctionne pour quelqu'un d'autre. Voilà, la couleur est un petit peu particulière évidemment, parce qu'il y a la myrtille mélangée avec le vert. Délicieux, hyper velouté. Et là, vous avez le meilleur repas possible pour commencer la journée. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.